que j'étais venu il y a 2 ans pour vous parler du 15e anniversaire du lancement. Chaque année, on retrouve un anniversaire. Alors j'ai le problème suivant, ou bien je vous raconte la même chose qu'il y a 2 ans. Le problème, c'est que je ne me souviens pas ce que je vous ai dit il y a 2 ans. Et donc, mon interrogation, c'est est-ce que dans la salle, il y a des redoublants ou pas? Alors, s'il y a des redoublants, je suis embêté parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris le coup d'avant. Et donc, c'est vexant pour moi. Hein. Et s'il n'y a pas de redoublant, il faudrait que je dise. Alors, je ne sais pas. Alors, de toute manière, je n'ai pas eu le temps de préparer les choses. Je me sens un peu comme il y a quelques années, quand j'allais à l'école et que j'avais pas fait mon devoir, la maîtresse allait me gronder. Alors, ne me grondez pas trop, je vous en prie. Donc, j'ai ici préparé à la hâte environ 350 diapositives. Je peux commenter chacune pendant un quart d'heure. Et donc, je crois que la Villette ferme à un moment donné. Donc, je crois qu'il faut qu'on parte ou bien avant 8h du soir ou bien à 8h du matin. Donc vous m'arrêterez. Hein. Donc alors Cassini, pour moi je trouve que c'est une mission merveilleuse. Encore que, dans ma vie j'ai eu la chance de participer à 2 missions qui étaient Voyager, les années 1979 à 89, et puis Cassini, donc où nous sommes depuis 1980 quand on a essayé de démarrer cette mission. Et pour moi c'est des missions extraordinaires. La plus belle ayant été Voyager, bien entendu, parce que Voyager, nous avions des points de lumière dans le ciel. Et ces points de lumière, en quelques instants, se sont transformés en des monstres à part entière, avec des montagnes, des vallées, des lacs, enfin plein de choses. Cassini, c'est d'en rendre plus dans le détail, et mon rêve, ça serait maintenant de faire Cassini, avec un monde de Saturne, Galilée autour de Jupiter, de faire autour d'Uranus et de Neptune. On est allé, ça fait 60 fois qu'on va sur Mars. Mars, c'est un endroit merveilleux, hein, on a lancé 60 missions. Uranus mériterait une petite visite, Neptune mériterait une visite. Le problème, c'est qu'aller sur Mars, aller-retour, c'est en 2 ans, on fait la chose. Alors que Neptune, si vous me donnez dans l'immédiat 7 milliards d'euros, une somme de la situation économique est excellente, il n'y a pas de problème, eh bien, je vous construis une sonde, disons, d'ici 2031-2032, il ne faut pas que je lance plus tard, et donc j'arrive à Neptune en 2057, on dépouille les résultats, et je viens ici fêter les 10 ans de Neptune en 2067, hein, dans ma chaise roulante. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui voudraient de l'immédiat. Mais je rêve qu'on fasse ces missions, on les fera, mais je crains que ce ne soit pas moi qui vous les présente. Alors je ne sais plus, oh il a ce truc est là. En gros, Saturne. Alors d'abord, un petit clin d'œil, on voit plein de choses, on voit plein de détails et tout, mais je voudrais quand même rappeler que les questions que nous posons sont au cœur des questions philosophiques fondamentales. Nos ancêtres, parce qu'ils voyaient le ciel et la voûte céleste, parce qu'à l'époque il n'y a pas de pollution lumineuse, eh bien se sont posées ces questions, qui sommes-nous, où allons-nous, qu'est-ce qu'on fait dans l'univers, est-ce qu'il y en a d'autres, quel sens a ma vie, quel est le futur, etc. Ces grandes questions philosophiques, sociologiques, métaphysiques, etc. Je pense qu'on ne peut pas y répondre si on n'a pas un minimum de connaissances en astronomie d'une